il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à l'école avec nos enfants. Et je trouve qu'en tant que parents, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez pour sensibiliser les autres, pour sensibiliser les autres parents et même nos enfants face à ce fléau. Donc il faut savoir qu'il y a 700 000 enfants qui subissent un harcèlement à l'école ou au lycée, selon l'UNICEF. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, moi qui me tient vraiment à cœur et je souhaiterais en parler aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clarisse, je suis entrepreneuse dans le prêt-à-porter et le bien-être et donc j'aide les femmes à imposer leur signature et en assumant leur corps. En fait, cette chaîne, je l'ai créée pour traiter 3 problématiques, pour traiter nos problèmes de jeunes filles, pour traiter nos problèmes de femmes et pour traiter nos problèmes de maman. Donc aujourd'hui, je viens avec la casquette de maman pour interpeller les parents concernant nos enfants. On ne peut pas gérer tout le monde, on ne peut pas sensibiliser tout le monde, on ne peut pas gérer les enfants de tout le monde. Mais ce qu'on peut faire, on peut déjà préparer nos enfants à nous à faire face à cette vie, à faire face à cette réalité. Et moi, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Evaëlle. C'est une histoire qui circule un peu sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Et c'est une petite de 11 ans qui a été moquée, qui a été harcelée d'abord par une prof et ensuite par les élèves. Parce que ça commence toujours quelque part. Et la petite, elle a essayé d'en parler, elle a essayé dans un premier temps, elle n'a pas voulu en parler, donc elle s'est dit, elle va gérer toute seule. Et ensuite, elle en a parlé à ses parents qui ont essayé tant bien que mal de rentrer en contact avec les profs, avec les supérieurs, avec la police, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Et la petite, en fait, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée et ses parents étaient vraiment... J'ai suivi l'interview de sa mère et moi, en tant que maman, ça m'a vraiment bouleversée. Et je me dis, mais comment les autres élèves peuvent arriver à ce point de cruauté, à ce point de se dire, voilà, on se moque de quelqu'un, on l'insulte, elle est peut-être trop grande pour son âge, elle est peut-être trop grosse pour son âge, elle est peut-être trop noire pour son âge, elle est peut-être, je sais pas moi, tout ce qu'on peut dire sur les uns et les autres. Et du coup, moi, ça m'a interpellée et je pense qu'aujourd'hui, les parents, chers parents, on doit redoubler des efforts pour protéger nos enfants, pour les sensibiliser, surtout les sensibiliser. Un autre point que je voulais partager avec vous aussi, c'est d'apprendre à nos enfants à ne pas rester silencieux. C'est vrai qu'on nous dit oui, garde le silence, le Seigneur combattra pour toi. Mais c'est pas tout le monde qui comprend que par moment le silence c'est un signe de maturité. Non, tout le monde ne comprend pas ça. Des fois, il faut vraiment parler, il faut répondre. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à avoir du répondant. C'est-à-dire que je ne laisserai pas quelqu'un me traumatiser longtemps comme il veut, à sa guise, à tout moment. Non. D'accord? Si par exemple, toi aussi qui me regardes, tu es harcelé à l'école par rapport à ton poids ou par rapport à un défaut physique ou mental ou quoi, je ne sais pas, apprends à réagir, apprends à répondre. Si on te dit par exemple, ouais, t'es grosse, voilà, pourquoi t'es ceci, cela, tu leur dis, et alors? Ouais, j'assume, je suis grosse, et alors? Est-ce que l'argent que j'utilise pour m'acheter la nourriture, ce sont tes parents qui me donnent ça? Est-ce que l'argent que j'utilise, ça sort de ta poche? Et du coup, de quoi tu te mets? Il faut répondre, il ne faut pas nier ses défauts. Quand tu as tes défauts et que tu nies, l'adversaire va comprendre en fait, va comprendre, ah ok d'accord, voilà son point faible. Il faut que toi-même tu détectes tes points faibles et que tu les assumes. Du coup, quand toi tu les assumes, tu désarmes l'autre. L'autre ne peut plus utiliser cette arme-là pour t'avoir ou pour te poignarder. Il faut absolument que tu assumes et que tu répondes. Si quelqu'un a toujours l'habitude de t'insulter sur le même point, de t'attaquer sur la même chose, il faut que tu commences à assumer, à lever ta tête et à tenir bon, à lui dire « et alors ?» Apprends ces phrases-là, d'accord? Parents, apprenez ces phrases-là à vos enfants. Et alors? En quoi ça te regarde? Est-ce que c'est ton problème? Qui t'a demandé ton avis? J'aimerais savoir qui t'a demandé ton avis. Et si vous voyez que l'enfant la continue, il faudrait que nous, les parents, qu'on dise à nos enfants de répondre, de dire attention, si tu continues, je vais aller dire à telle personne. Je vais aller dire à la proviseure, je vais aller dire à tes parents, je vais dire à mes parents, je vais informer un tel et un tel. Mais en tout cas, ne restez pas silencieux face à l'harcèlement. Si ton harceleur ou la personne qui t'harcèle, je ne sais pas comment on les appelle,
continue. En tout cas, il faut réagir. Il faut réagir fort. Il faut réagir, mais donner un signal, mais tellement fort. Mais surtout, please, ne reste pas silencieux. Et l'un de mes derniers points, ça sera aujourd'hui libérer la parole. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à parler, à libérer la parole. Et cela passe aussi par notre investissement à nous. Nous devons investir sur nos enfants, nous devons investir dans nos enfants. Et pour investir, nous devons les connaître, mais vraiment les connaître. Mais moi, j'ai mes enfants, ils sont tous les deux à la crèche. Quand ils reviennent, mon fils, par exemple, mon premier, je lui demande tout. Je lui demande, qu'est-ce que tu as mangé? Qui est avec toi? Je connais ses deux meilleures amies. Et en plus, je connais les mamans de ses deux meilleures amies. Je leur parle. Je sais où ils habitent. Ah non, moi je rigole même pas. Même quand il va grandir, je saurai ses amis, ils habitent où? Dans quel quartier? Comment ils font? Connaître tout pour pouvoir guider ton enfant. Pour pouvoir savoir quand l'enfant qui était très souriant, un enfant qui était très jovial, et l'enfant commence à devenir bizarre, tu dois dicter, tu dois savoir, il y a un truc. C'est vrai qu'on travaille tous, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est vrai qu'on est submergé par des choses, mais on ne devrait pas faire passer ces choses-là avant nos enfants. Surveillons-les. Pas les fliquer, hein, je ne dis pas ça, mais soyons attentives à leur vie, soyons attentives à ce qu'ils font, soyons juste attentives. On investit en eux. Alors, je t'ai vu la dernière fois, tu étais sortie, mais tu étais rentrée, tu n'étais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, peut-être, il va dire, ah non, j'ai pas envie d'en parler et tout, mais à force de répéter, il va te livrer son cœur. Et toi aussi, tu vas comprendre, en fait. Tu vas essayer de comprendre. Ah, d'accord, ok, bah écoute, fais ceci, cela, machin, tu donnes des pistes. Moi à ta place, tu vois, j'aurais fait ça. Moi à ta place, j'aurais su. Ah d'accord, ok. Pourquoi à chaque fois elle m'insulte là? Qu'est-ce qu'elle aussi elle a comme défaut? Des fois, il faut savoir son adversaire, il faut connaître son adversaire mieux que soi-même. Il faut connaître son adversaire mieux que soi-même. Mais pour savoir ça, on doit s'approcher de nos enfants. On doit investir dans leur vie. On doit les connaître. On doit faire attention aux petits changements. Les tout petits changements que tu vois dans mon enfant, il y a un truc. Et je dois le savoir. Et ce n'est que comme ça qu'on va protéger nos enfants. Si on veut lutter contre ça, moi je suis d'accord à dénoncer, à dire que c'est pas normal, ceci, l'harcèlement à l'école, ça doit s'arrêter, l'État doit prendre en charge, l'État doit faire ceci. D'accord, je le dis aussi, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, je n'ai pas envie de traiter les conséquences. J'ai envie que mes enfants restent avec moi, qu'ils ne partent pas. J'ai pas envie que mon enfant se suicide. Et qu'après son suicide, je sois là derrière ses potes à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'autre harcelait, pourquoi l'autre n'avait pas fait... Non. Moi c'est bien avant. Et nous devons commencer dès à présent à bâtir l'intérieur de nos enfants, à leur donner du caractère, à les bâtir quoi. C'est-à-dire que ton enfant soit inébranlable. C'est-à-dire il y a un adversaire devant lui, il n'a pas peur, il sait comment, tu sais, on l'avait déjà préparé, il sait comment répondre, il sait comment réagir, il sait qu'il a A, B, C comme solution. S'il attaque le premier plan et que ça ne marche pas, il a le deuxième plan, il a le deuxième plan, ça ne marche pas, il a le troisième plan. Et c'est comme ça qu'on va éveiller nos enfants. En tout cas, ne restez pas silencieux face à ce problème parce que ça ronge beaucoup de nos enfants. Et surtout, allez dans les écoles, vous verrez, moi aussi j'ai été élève. On sait que dans nos classes, il y a toujours un enfant qui est victime de tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Et des fois, tu crois que c'est pas ton enfant parce qu'à la maison, il fait le caïd, il fait le beau, tout ça. Peut-être qu'à l'école, c'est une autre personne. Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est à nous de regarder nos enfants et de les bâtir. D'accord? Et encore, je suis de tout cœur avec les parents qui ont perdu leurs enfants à cause de l'harcèlement. Franchement, il faut vraiment que ça s'arrête. Et j'espère que le Seigneur va vous consoler, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà. En tout cas, j'attends vos commentaires. Laissez-moi des commentaires. Partagez cette vidéo et surtout laissez des commentaires pour qu'on s'aide. Dites-moi en commentaire comment vous, justement, vous faites avec vos enfants. Comment vous éduquez vos enfants. Sur quelle base, sur quel principe vous basez pour leur parler, pour leur communiquer des choses, pour les éduquer, pour leur faire passer vos principes. Comment vous faites? On se retrouve la prochaine fois sur Carabé.